Bonjour. 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 Bon, on a commandé une. Ouais. Vous avez des camarades? Vous venez de quel lycée? D'accord. Même lycée. Autrement, vous pouvez leur envoyer un SMS si vous voulez, même s'ils arrivent en. Donc vous venez pour découvrir le BTS ou parce que c'est un premier. Parce qu'on vous a alpagué. Ah, d'accord. On vous a alpagué. C'est pas sûr. Ça, au moins, voilà, on parle. On va commencer. Oui, alors, bonjour. Pour commencer, on va se présenter. Donc, Chantal Garnier, je suis coordinatrice avec Madame Pellet en BTS Tourisme au lycée Saint-Joseph-Bossuet à Lannion. Et donc, ce matin, il s'agit de vous présenter ce BTS, mais aussi les métiers qui sont liés à cette formation. Alors, le tourisme recrute. Il y a divers métiers autour de ce secteur d'activité. Des métiers qui sont déjà présents sur le marché, mais des métiers certainement aussi qui vont apparaître avec les nouveaux besoins. Plusieurs secteurs d'activité majeurs. Donc, le secteur d'abord de l'hôtellerie et de l'hébergement. Donc, avec les différentes composantes, aussi bien hôtel, camping, par exemple. Les métiers du management au niveau des entreprises qui recrutent au niveau du tourisme, et puis tous les métiers liés aux loisirs, et puis à l'animation. Les métiers de l'accueil, donc ça c'est une composante importante. Et puis, vous avez aussi les métiers liés à l'organisation des voyages. Donc là, il s'agit plutôt de les concevoir dans un premier temps, d'assurer aussi leur promotion. Alors, c'est varié, hein. Vous pouvez travailler dans des entreprises de location de voitures, de transport, d'activités culturelles, de commerce, etc. La vie professionnelle, dans quels organismes? Dans les offices de tourisme, par exemple, dans les organisations institutionnelles. Là, je pense à Atout France. Ce sont des organisations qui sont justement chargées d'assurer la promotion du tourisme. Les agences de voyage, bien sûr, les plateaux d'affaires, les entreprises également événementielles. Je sais que souvent, beaucoup d'étudiants sont motivés, en tous les cas au départ, pour ce genre d'activité. Donc là, il s'agit de créer, enfin de participer à la création d'un événement, de le promouvoir et puis surtout d'être là les jours J. Alors on pense par exemple au festival, mais il y a bien d'autres événements. Donc croisiéristes aussi, hein, les parcs de loisirs, les parcs de loisirs, l'hôtellerie de vacances, les musées. Alors, un autre secteur aussi, c'est tout ce qui concerne l'animation numérique. Il y a d'ailleurs dans la formation en BTS une matière qui est liée justement au numérique. Alors, le profil, qu'est-ce qu'on va regarder notamment sur la fiche Parcoursup? Quels sont les éléments que vous allez pouvoir mettre en avant? Eh bien, votre ouverture d'esprit, votre curiosité, vos goûts du voyage, évidemment, l'organisation aussi, le sens des relations humaines, puisque c'est un métier de contact, hein. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de métiers liés à l'accueil.
le goût aussi pour la négociation, la vente et les nouvelles technologies pour justement attirer, accueillir au mieux les touristes. Alors vous venez principalement de bac SMG, donc parfait. Hein, on a tous les ans dans nos promotions une partie importante d'étudiants qui viennent de bac technologique, mais également de bac généraux, peu importe la spécialité, et de bac professionnel. La seule contrainte au niveau des bacs professionnels, c'est en fait d'avoir suivi des cours de 2 langues vivantes. Alors, les langues vivantes que l'on propose au lycée, eh bien, espagnol, allemand, chinois et italien. C'est vraiment le point fort de notre établissement. Nous avons des professeurs compétents qui sont capables d'intervenir dans ces 4 langues, en plus, évidemment, de l'anglais. Alors, les matières enseignées, je vais laisser la parole à ma collègue Karine. Bonjour, donc Madame Pellet, professeure de culture générale en BTS tourisme et professeure de français également au lycée. Donc aujourd'hui, il s'agit de vous présenter les différentes matières qui sont enseignées, donc notamment la culture générale et expression. Donc il s'agit pour vous de travailler sur des textes, sur des documents, de pouvoir argumenter et puis ensuite de pouvoir passer aussi à un oral en continu. Donc ça, c'est coefficient 2 et nous avons donc 2 heures de cours par semaine où nous varions aussi bien la théorie que la pratique, toujours en relation avec les thématiques que vous voyez dans les matières plutôt professionnalisantes. En ce qui concerne tourisme et territoire, donc dispensé par ma collègue Madame Garnier, là aussi on a une matière générale qui est donc notée de façon ponctuelle en 2e année. Et là aussi, vous travaillez donc sur les territoires en France ou à l'étranger, travailler sur l'impact du tourisme dans certains pays, dans certaines régions en France ou ailleurs. Et ensuite, la GRCT, c'est-à-dire la gestion de la relation clientèle touristique. Donc là, vous êtes véritablement amené à devenir un futur voyageur, un futur agent de voyage. Vous êtes amené aussi, durant des ateliers professionnels, à concevoir des voyages, d'autant plus qu'en première année, vous allez commencer à travailler sur votre voyage de 2e année. Donc, vous serez amené à voir les différents rôles, les différents postes quand on travaille en BTS Tourisme en vue de votre voyage de 2e année. À cela s'ajoutent également d'autres matières, toujours professionnelles et professionnalisantes. Donc l'EPT, l'élaboration d'une prestation touristique. Donc nous, dans notre établissement à Lannion, nous avons la chance d'être collège et lycée, ce qui vous permet, vous, futurs étudiants, de travailler ces matières-là, aussi bien auprès des collégiens, des lycéens, construire une formation, construire un voyage, une sortie, et donc tout au long de l'année, sur vos 2 années, d'être évalué et d'être de plus en plus compétent. Par ailleurs, juste à côté de notre collège, nous avons une école primaire où nous sommes aussi amenés à être des guides pour les écoles primaires, tout cela au sein de Lannion ou bien ailleurs, sur Brest ou Saint-Brieuc. La GIT, comme vous en parlez, Madame Garnier, donc là, vous travaillez essentiellement sur les ordinateurs, c'est-à-dire concevoir des plaquettes, concevoir des flyers, donc véritablement voir votre travail aussi via l'outil informatique. Et comme nous l'avons aussi précisé, être en BTS tourisme, c'est manipuler, dialoguer, verbaliser autour donc des langues que vous aurez choisies. Souvent, c'est anglais, espagnol, mais comme vous le disiez, Madame Garnier, vous avez la possibilité d'avoir une 3e langue, le chinois ou l'italien, et donc diversifier vos langues et devenir, je dirais, un atout majeur sur le devant de la scène dans le tourisme. Les ateliers professionnels, donc ça c'est l'atout en BTS tourisme. Il ne s'agit pas uniquement d'être un étudiant passif. Nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir des étudiants actifs qui soient
je dirais, dès lors et immédiatement devenir et qu'ils deviennent, pardon, aussi des futurs voyageurs et donc professionnels. Et donc ces ateliers de professionnalisation, eh bien, c'est des jeux de rôle, c'est des mises en scène où vous êtes à la fois voyageur, client, mais aussi l'agent de voyage ou celui ou celle qui allait donc guider votre futur groupe. Donc on vous met constamment en situation pour que vous vous rendiez compte des atouts dont vous avez besoin, des compétences que l'on demande, mais aussi parfois des contraintes auxquelles vous allez pouvoir faire face. Par conséquent, ben, on vous demande pendant ces ateliers professionnels de préparer des lettres de motivation, des CV que vous allez pouvoir diffuser pendant vos stages ou avant même vos stages pour être de plus en plus compétent et professionnel. La préparation du voyage d'études, on vous en a parlé. Cette préparation, elle se fait dès la première année pour un voyage en deuxième année. Et donc, c'est vous qui construisez votre voyage du début jusqu'à la fin. Les professeurs sont là pour vous accompagner, mais vous êtes acteur de votre voyage. Donc, cette année, c'était le Portugal. Lisbonne, nos étudiants donc, sont partis. Quelques photos, c'était ça. Alors, oui, si tu veux parler des partenaires. L'atout également du lycée Saint-Joseph-Bossuet, c'est que nous avons signé des conventions avec des professionnels, notamment avec l'Office de tourisme Côte de Granit Rose et celui de Perros-Guirec. La semaine prochaine, nous allons élargir cette collaboration à d'autres offices de tourisme, comme celui, par exemple, de la baie de Morlaix. Donc voilà, on a un lien important avec les professionnels du territoire et qui interviennent régulièrement au niveau de l'établissement en atelier de professionnalisation, par exemple. Nous avons aussi des anciens étudiantes qui travaillent dans le secteur de l'aérien. On n'en a pas parlé, mais c'est important. On a tous les ans des étudiantes qui souhaitent être hôtesse de l'air ou steward, par exemple, et nous avons des contacts donc des partenaires qui viennent parler de leur métier. Qui dit BTS dit effectivement insertion dans la vie professionnelle et là, c'est commun à tous les BTS tourisme. Il y a 14 semaines de stage. C'est beaucoup, finalement, réparties en 3 périodes. 2 périodes en première année, une première période plutôt, enfin, de 3 semaines de découverte d'une structure touristique, et puis 1 mois et demi entre mai et juin. Alors là, on vous conseille notamment de partir à l'étranger. Il y a des bourses Erasmus qui sont possibles ou des bourses venant de la région. Et puis, vous avez en deuxième année un stage de 5 semaines. Donc là, nos étudiants et étudiantes sont en ce moment, nos étudiants de deuxième année sont en ce moment en stage. Alors, les lieux de stage sont divers, hein. Ça peut être des musées. Au mois de juin l'année dernière, une étudiante a réussi à obtenir un stage au musée Grévin à Paris, par exemple. D'autres sont dans les offices de tourisme bretons du secteur, dans des hôtels. Comment? Vous pouvez, comme on vous le disait, partir à l'étranger. Et donc, l'an dernier, on a un étudiant qui est parti à Malte également faire son stage pour découvrir une structure événementielle. Partir aussi en Allemagne, en Angleterre, aussi bien dans les musées, hôtellerie de plein air, office de tourisme. Donc, c'est assez varié. Et surtout, nous, on vous invite à quitter la Bretagne pour découvrir donc d'autres pays et vous accompagner durant ces stages pour que vous soyez d'une part accompagné et guidé pour des papiers notamment administratifs. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formation? Non? Très bien. Merci.